Les routiers poursuivent leur mouvement après le marché de gros de Corba hier. Plusieurs dizaines de professionnels du transport bloquaient ce matin les accès au port Édouard Herriot. Réclamant une hausse de leur salaire, ils souhaitaient ainsi faire pression sur le patronat alors que des négociations se sont ouvertes aujourd'hui à Paris. Une action qui a provoqué quelques tensions avec les non-grévistes. Oui, je suis content. Alors, on a changé de métier alors. C'est un peu tendu avec les confrères. Certains confrères ne comprennent pas. Certaines entreprises ne sont pas impactées par les transports polonais. Effectivement, ce jour-là, quand ils seront impactés, ils comprendront. Face à ces altercations, la police a exigé vers 9h30 la levée du blocus. Les manifestants ont ainsi décidé de retourner à Corba pour y distribuer des tracts. Il ne faut pas qu'on lâche cette pression qu'on a mis depuis hier. Il faut que nos revendications, elles puissent passer. Il faut que les fédérations patronales viennent à la lumière du jour. Il faut arrêter de croire que le transport routier marchandises, je ne pense pas que les salariés puissent vivre avec les salaires qu'on nous donne actuellement. L'intersyndicale à l'origine de la grève devrait se réunir ce soir pour décider de la suite du mouvement. Un probable attentat aurait été déjoué à Lyon. Selon nos confrères du Progrès, l'opération antiterroriste à Meyzieux et à Vaux-en-Velin, qui avait abouti en septembre dernier à l'arrestation de 5 personnes, aurait permis de mettre à jour des projets d'attaque terroristes dans l'agglomération. Initialement suspectés d'être à la tête d'une filière de recrutement pour le djihad en Syrie, 2 d'entre eux auraient, selon des sources policières, planifié une possible attaque contre une soirée organisée par le Conseil des institutions juives de France à Lyon. Monique, est-ce que c'est votre sac? Regardez. Ah, ça vous dit quelque chose, le bonnet, hein? Monique est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle s'apprête à rentrer chez elle après 3 jours passés au lieu de répit de Villeurbanne, le premier espace d'accueil séquentiel des malades d'Alzheimer pour venir épauler les aidants. Elle a la maladie depuis 6 ans et ça se dégrade un petit peu. Alors elle ne se rend pas compte et pose toujours les mêmes questions. Parce que moi, quand elle est à la maison, j'ai tellement de choses à faire, de ranger des papiers, tout ça. Je ne peux pas faire grand-chose. Alors je la mets devant la télévision, mais c'est pas marrant toujours. Et puis donc là, elle fait quand même des activités développement de la mémoire, justement. La maman de Nathalie est aussi atteinte d'une maladie apparentée à Alzheimer. Depuis 1 an, elle vit chez sa fille. Ça lui permet de eux s'adapter à une structure et nous aussi parce que bon, c'est compliqué. La première semaine, quand elle n'est pas là 3 jours, on a pris des repères depuis 1 an qu'elle est avec nous. Nous avons 5 chambres et elles viennent donc accompagnées de leur famille le mardi matin et elles repartent le jeudi soir. Et ce séjour est renouvelable dans le mois et dans l'année quand la famille en ressent le besoin. C'est une première étape avant un éventuel placement en EHPAD, ouvert à tous les malades vivant avec leurs proches. C'est l'une des épreuves les plus spectaculaires du concours des écaillés qui se tiendra au CIRA, le salon des métiers de bouche. Ouvrir 100 huîtres en un minimum de temps et surtout en prenant soin du produit. Donc le but du jeu, il n'y a rien de plus simple, c'est trouver la charnière, 1 tiers, 2 tiers. Donc j'introduis mon couteau sans forcer et là je fais ce mouvement, je pivote. C'est-à-dire que ma lame de couteau ne bouge pas et c'est mes poignets. Et en faisant ce mouvement, là je sais que mon huître est automatiquement ouverte. Donc j'ai vraiment une huître bien ouverte. Grégory Martinotti participera pour la 2e fois à ces championnats de France des écaillés, un métier qu'il a découvert gamin avec son oncle en Corse. Aujourd'hui, âgé de 32 ans, il travaille pour la maison Sellerier aux Halles. L'entraînement a donc été intensif durant les fêtes de Noël. Je suis plutôt satisfait de ma prestation pour les fêtes. C'était très intense et j'ai su très bien gérer le stress et je ne me suis pas blessé. Donc je suis assez confiant et très impatient. En plus de la compétition d'écaillés, pour la première fois se disputera aussi un concours exclusivement réservé aux poissonniers. En fait, l'idée c'est de montrer le métier au grand public, aux professionnels, savoir ce qu'on fait, faire voir surtout ce qu'on fait et ne plus avoir cette idée de vendeur de poissons comme dans le temps ou simplement d'écaillés et avoir des métiers un petit peu de bas de gamme comme on peut l'imaginer. Le CIRA, c'est à Eurexpo du 24 au 28 janvier. Une idée de loisir maintenant avec le bubble foot.
Tout droit venu de Norvège, c'est la nouvelle tendance du moment chez les amateurs de sport indoor. Arrivé en France en début d'année, l'activité séduit de plus en plus de curieux. Le concept est simple, une grosse boule, un ballon et des contacts à répétition. Dans ce complexe sportif de Vénissieux, on propose d'expérimenter cette activité. Pour la direction, c'est l'occasion d'attirer une nouvelle clientèle. Nous, on a installé ça chez nous depuis cet été et voilà, c'était vraiment l'idée d'attirer une clientèle un peu plus variée que le footeux qui est généralement notre client et d'amener plus des gens, que ce soit des séminaires d'entreprise, des copains, des filles, des garçons. Après 20 minutes passées dans cette bulle, la plupart abandonnent, préférant visiblement les sensations du foot traditionnel aux joies du bubble foot. Il faisait chaud et voilà, c'est sympa, mais il faut quand même des joueurs qui jouent un peu au ballon parce que sinon ça va être difficile. Ça fait surtout peur quand on tombe sur la tête et qu'on n'arrive plus à se relever. Mais sinon, ouais, c'est super bien.